Salut à tous, bienvenue dans la dernière vidéo de l'année. C'est une FAQ un petit peu spéciale parce que je viens tout juste de déménager. C'est pour ça que j'ai le micro aussi proche de moi parce que ça résonne de ouf. Et bienvenue. J'ai beaucoup de choses à vous dire, notamment sur cette année et sur l'année qui suit. Et ça tombe bien parce que vous m'avez donné beaucoup de questions, donc c'est parti. 2021 a été l'année, je pense, la plus importante de ma vie jusqu'ici. C'était vraiment un moment charnière. Je suis littéralement passé d'un mec qui a raté ses études 4 fois, qui galère à avoir des thunes et à avoir un avenir solide, à un mec qui, au final, vit de ce qu'il aime et a réussi à se faire un petit peu une place dans ce milieu. Je pense que ça allait au-dessus de mes espérances. Je pense vraiment que si en début d'année, on m'avait dit que je finirais sur la chaîne de McFly Carlito, Léopold, Cyprien, Michou, j'y aurais vraiment pas cru. Tout est allé super vite et ça je le dois à Babac TV. C'est une émission que j'avais faite en début d'année. Ça m'a vraiment permis de passer la seconde juste après le confinement où j'avais réussi à rien faire. Et là j'ai réussi à créer, je pense, assez de contenu pour justement toute l'année. Et tout ça, ça m'a permis de créer des gros hits dont Tu es triste. Arrête. Ça c'est vraiment incroyable, je suis vraiment devenu un mème. Et je pense que j'en parlerai dans une prochaine question parce que c'était vraiment assez dingue. Aujourd'hui, je suis vraiment dans une situation incroyable et optimale. J'ai du temps, j'ai de l'argent, j'ai les lieux, j'ai les contacts. Je me souviens que dans le dernier point virgule, je dis que j'ai hâte du futur. Là, j'ai encore plus hâte. Donc voilà, c'est résumé de manière assez condensée, mais il s'est passé tellement de choses. L'année prochaine, j'espère que ce sera encore mieux. On passe aux questions. Est-ce que ton élan de carrière sur internet t'oblige ou te force à continuer YouTube, ou bien souhaites-tu te lancer autre part ou tout arrêter pour te lancer autre part? Bisous, tes vidéos sont géniales, merci beaucoup. Je pense que je vais faire une pause, en quelque sorte. Dans mon point virgule précédent, je vous ai expliqué que mon plan c'était de faire pas mal d'OP en fin d'année, comme ça j'arriverai à déménager, et bah j'ai réussi. J'ai récemment sorti la vidéo qui s'appelle Vous créez une demi-vidéo en 48 heures. Et ça a été un gros investissement, aussi bien humainement que financièrement. J'ai évidemment réussi à faire des bénéfices avec cette vidéo, mais quand on regarde bien, c'est la seule OP que j'ai pu faire sur la fin de l'année en fait. Donc en fait, cette solution, c'est pas forcément viable. Je peux pas me permettre pendant 1 ou 2 mois d'être sur un seul projet et recevoir l'argent dans 1 ou 2 mois, surtout que là, j'ai un appart, j'ai des choses à payer quoi. Et surtout, ça me prend vraiment énormément de temps. Pendant 1 ou 2 mois, j'étais bloqué sur cette vidéo-là, alors que j'ai des projets sur le côté qu'il faut que je continue à développer parce que ça m'apportera encore des plus grosses opportunités en fait. Du coup, j'ai essayé de réfléchir à un système qui pourrait faire que je reste vivant. J'ai pensé à ralentir les vidéos sur ma chaîne principale et peut-être rester un peu plus présent sur ma chaîne secondaire. Je vous avoue que c'est un système auquel j'ai réfléchi sur le court terme. Je pense que d'ici mi-2022, ça changera. Aussi, il fallait que j'en parle, j'ai changé le système de souscription de cette chaîne. Parce que j'avais créé ça pour Babac TV et ça tournait toujours autour des Babac TV, genre les rediffusions, etc. Ça a plus grand intérêt. Du coup, j'ai créé un niveau unique à 99 centimes et vous aurez le droit au badge et au droit à la parole pendant les premières. Parce qu'il y a trop de gens maintenant et je me dis que je limiterai ça à ceux qui veulent souscrire à avoir le badge. Et surtout, vous aurez accès du coup à un Discord exclusif. Voilà. Et pour ceux qui sont déjà inscrits, changez votre niveau au premier niveau parce que du coup le 1er janvier ça sera effectif, je vais enlever les autres niveaux. Est-ce que ton niveau actuel dans YouTube Game te permet de vivre facilement? Et sinon quels sont tes futurs projets? Sinon continue comme ça, t'es le meilleur. J'en vis effectivement et je génère assez d'argent pour entreprendre des projets beaucoup plus ambitieux. Aujourd'hui l'argent c'est plus du tout un problème. Et futurs projets il y en a vraiment beaucoup et je trouve que ce serait dommage d'en parler tout de suite. Si j'en vis actuellement c'est grâce aux OP. D'ailleurs je vous remercie. Parce que vous accueillez super bien la manière dont je mets les OP dans les vidéos, c'est super bienveillant. Je le fais toujours avec humour et ça a l'air de vous plaire, donc je suis content. Bon, je pense qu'aujourd'hui ça commence à devenir un peu prévisible, genre les OP elles sortent de nulle part. Prochaine question. As-tu une copine? Non, j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est trop dur. Et si seulement il y avait une application de rencontre. Cette vidéo est sponsorisée par Fruits. Fruits, c'est une appli de rencontre. Ce qui est cool avec cette appli, c'est que ça permet de pas perdre ton temps, par exemple à faire un date avec une meuf qui fait genre elle te connaît pas et au milieu du date en fait elle te dit que c'est une fan et du coup tu passes pas forcément un bon moment au hasard. Là avec cette appli, t'as un système de fruits qui te permet de match avec des gens qui veulent la même chose que toi. Par exemple avec les cerises, tu cherches du sérieux. Le raisin, c'est pas de coup d'un soir, donc on verra. Les pastèques, c'est pour du sexe récurrent. Et la pêche, c'est pour du sexe moins récurrent. Tu penses que le mot sexe, ils veulent pas que je le dise? Il y a un autre truc aussi que je trouve grave cool, c'est le système de questions juteuses. À chaque fois que tu matches avec quelqu'un, tu dois répondre à une question et l'autre aussi. Ça te permet d'éviter juste un « Hey !» et tu réponds jamais. Et on ne te répond jamais. Les liens sont dans la description. Je pense que énormément de personnes vont te le demander, mais est-ce que tu vas rejoindre le l'autre? Le l'autre. Est-ce que je vais au l'autre? Non. Il m'a dit que j'étais trop moche. Tu es aussi vietnamien et réunionnais. Non. Guadeloupéen. Non.
Martiniquais? Oui. Ah, Je connais déjà plus que beaucoup de gens. Ok. Vraiment, les gens ils pensent que je suis malgache. malgache? C'est Ouais. quoi malgache? C'est la Malgachie, c'est au-dessus de la Chine. Joyka, allez vous abonner, c'est un petit youtubeur. Sinon, sérieusement, Angers, c'est trop loin. Toute ma vie est à Paris, donc et surtout, j'ai beaucoup d'opportunités qui sont à Paris actuellement, et je peux pas me permettre de rendre la chose plus difficile. Mais en vrai, j'aurais tellement voulu parce que les gens là-bas, ils sont trop cool. À chaque fois que j'y vais, je passe le meilleur temps sur Terre, et je me dis que y être H24, ça doit être trop cool. Est-ce que tu veux refaire des vidéos sur Théo Babac 2? Du coup, comme je l'ai expliqué, je vais ralentir les vidéos sur ma chaîne principale et essayer d'être un peu plus actif sur la chaîne secondaire. Je pense que je vais essayer de faire genre une vidéo par semaine, que ce soit genre des récaps de live ou des vidéos faites plus à la va-vite, et puis il y aura toujours des shorts. Ça me permettra aussi de déplacer mes OP de ma chaîne principale à la chaîne secondaire, parce que je trouve ça plus sympa que ce soit fait ici. Même si ça me rapporte moins d'argent, je trouve que c'est plus clean. Et puis surtout, avoir des OP sur des gros projets de ma chaîne principale, ça rend pas le truc viable, encore une fois, ça a des deadlines, etc. C'est pas un truc que je kiffe. Est-ce que ça a réellement changé quelque chose à ta vie d'avoir été connu si subitement? Sinon, continue tes vidéos même si elles sont faites en 48 heures. Ma vie est complètement différente, effectivement. Je saurais pas vraiment l'expliquer en détail parce que je pense que j'ai pas assez de recul pour le moment sur la chose. Et puis surtout, ça continue d'évoluer. Mais par exemple, je peux plus prendre les transports en commun. Et j'ai l'impression d'avoir un statut un peu spécial justement parce que j'ai ce statut de mème, et du coup les gens ils connaissent ma tête sans forcément me connaître, du coup beaucoup de regards, tout ça. Et sinon je suis multimilliardaire. Vu le making-of de ta vidéo sur les Crocs Cars, un délice, merci, tu sembles extrêmement perfectionniste et assez soucieux, stressé dans l'élaboration de tes vidéos. Est-ce que c'est plus facile à gérer par rapport au début ou encore plus compliqué avec le public grandissant? Je pense vraiment pas être quelqu'un de perfectionniste. Genre cette vidéo-là, les Crocs Cars, elle est objectivement plus mauvaise que le reste des vidéos que j'ai faites sur ma chaîne. Enfin, majoritairement quoi. Au contraire, je pense plutôt que je prône le non-perfectionnisme. Je trouve que le perfectionnisme, c'est une fausse qualité qui, au contraire, nous fait plus défaut. Les gens perfectionnistes s'empêchent de sortir des projets qui pourraient littéralement changer leur vie. Faut savoir ne pas surestimer son travail comme ne pas le sous-estimer. Ça aide pas à avancer quoi. D'où vient ce jeu d'acteur si extraordinaire? Je suis pas satisfait de mon jeu d'acteur. J'aimerais beaucoup prendre des cours. Genre c'est sympa pour des vidéos YouTube, mais c'est pas un niveau acceptable pour genre le cinéma. Et vu que c'est un truc que je vise. Comment tu ressens tes collaborations récentes avec les autres youtubeurs? C'est vraiment dingue. C'est le genre de collaboration que j'imaginais genre au pic de ma carrière, et là c'est juste le début. Imagine la suite en fait. Imagine. Dragons. Est-ce que tu comptes arrêter cette chaîne humour pour plus t'investir sur ta chaîne musique? PS, fais juste ce que tu as envie de faire et bonne chance dans tes projets à venir. Merci, c'est gentil. Il y aura forcément des moments où ce sera le cas, oui. Il y aura des moments où je prendrai une pause sur les réseaux juste pour me concentrer sur la musique. C'est tout ce que je peux dire, je pense. Penses-tu que le format je fais une vidéo sous tant d'heures et encore de l'avenir, en tant que viewer, je prends autant de plaisir à regarder le making-of que la vraie vidéo? Continue ce que tu fais, t'es un BG, merci toi-même. Ouais, je pense qu'il y a moyen de rendre le concept encore plus fou. Cette vidéo en fait c'était la deuxième itération de ce concept, et il y a un fossé entre le premier et le deuxième. Genre le premier on fait un truc bizarre dans un Leclerc, le deuxième on va en Bretagne pour faire une vidéo avec le joueur du grenier, c'est ouf. J'ai plein d'idées mais j'attends d'avoir un plus gros budget parce que c'est des grosses idées. Salut Théo, est-ce que tu fais tes vidéos seul dans ton coin ou est-ce que tu es accompagné d'une équipe avec toi pour le montage de son? Si oui, est-ce que cela est dur à gérer pour toi? Et sinon, est-ce que tu souhaiterais être plus accompagné dans la production de tes vidéos? À bientôt, et continue comme ça, j'adore ce que tu fais. Merci, vous êtes tous trop gentils aujourd'hui, c'est dingue. Ouais, je fais tout seul, sauf quelques montages, comme par exemple la vidéo du making-of de Vous faites une vidéo en 48 heures, qui était faite par Victor Bu, qui a fait aussi Baguette, Shonen. J'ai toujours pensé pouvoir tout faire tout seul, parce que je suis un peu, entre guillemets, bon dans tout. Enfin, je sais tout faire en fait. Je suis un dieu, mais sérieusement, il y a que 24 heures dans un jour, et j'ai de plus en plus de projets, je peux pas donner du temps pour tout. Donc oui, avec le temps, je pense que je vais déléguer pas mal de choses. Salut, je sais qu'il y a peu de chances que l'on voit mon com, mais bon. Dans ma question, est-ce que tu prévois des futurs projets musicaux? Je suis fatigué. Ma question, c'est est-ce que tu prévois des futurs projets au niveau musical, mais plus professionnels sur ta chaîne Luther? Et deuxième question, comment tu vis le fait d'être une ou la chaîne YouTube qui grandit le plus vite en ce moment en France? Oui, j'ai vu que j'étais la deuxième chaîne en France cette année à avoir la meilleure progression derrière Théodore. Je t'embrasse. J'avoue que c'est une stat qui m'a choqué de ouf. Mais c'est vrai qu'en y repensant, je suis passé de 20 000 à 370 000. Et pour les projets musicaux, vous allez être servis en 2022. Je souhaite tout d'abord te remercier du contenu que tu nous montres, un humour incroyable et surtout qu'on ne voit nulle part ailleurs. Merci beaucoup. Ma question est la suivante, combien de temps envisages-tu de rester dans le YouTube game, ou sinon souhaites-tu te donner à faire des choses comme annexes? Oh là là, je sais pas lire. Ma question est la suivante, combien de temps envisages-tu de rester dans le YouTube game, ou sinon souhaites-tu continuer à faire des choses annexes comme la musique ou le gaming, ou même peut-être tu as envie de te recentrer sur ta vie et laisser un peu YouTube de côté, voilà. Et effectivement, je me vois pas être sur YouTube toute ma vie, donc profitez. Peut-être que c'est fini dans 2 mois? Non.
2 jours? Oui. Salut, j'ai adoré les vidéos avec Joyka, comptes-tu en faire d'autres sur ta propre chaîne? Peut-être. Bah, les vidéos que j'ai fait avec Joyka ou d'autres youtubeurs, c'est grave des vidéos qui sont plus dans le style de youtubeur. Et je pense que ça a plus sa place sur ma chaîne secondaire. Donc peut-être là-dessus. On verra. Quel effet cela a fait de rencontrer Joueur du Grenier et d'où tu connais Feldou? Ça fait toujours bizarre de rencontrer des gens qu'on connaît depuis qu'on est tout petit. Et surtout de les rencontrer et qu'ils te connaissent. C'est comme si on avait appris à se connaître sans se parler, c'est trop bizarre. Et pour Félix, il m'avait envoyé un message. Je crois juste avant mon anniv, je lui ai dit viens mon anniv, il est venu. T'as joué dans le dernier clip de Kian Kojandi, c'était cool. Ouais, c'était vraiment cool. Écoutez son album du coup. Je pense que Kian c'est vraiment ma meilleure rencontre de cette année. Salut Thébovac, comment ça va? Moi ça va. Je voulais demander, est-ce que tu feras un nouveau saut sous le nom de Thébovac et pas de Luther? Désolé pour ceux que ça va décevoir, mais je ferai plus de sons sous le nom de Thébovac. Je ferai plus de sons rigolos. J'aime bien en faire, mais je pense que c'est un petit sacrifice comparé à mes projets. Mes vrais projets musicaux que j'ai envie de faire. Par exemple, mon son dans la Zizi Kaka Mixtape, c'est sous Luther. Quoi? Luther dans la Zizi Kaka Mixtape? Oui. Bon bah voilà, j'ai fini la vidéo, elle était assez courte. Je pense que j'avais juste besoin de se faire de ce petit point avant de finir l'année. Ah aussi, les vidéos TikTok, Instagram, etc. Ça fait pas mal de temps que j'en ai pas faites. J'avais la flemme. Je vais sûrement recommencer très bientôt. Mais voilà, s'il y en a plus, c'est juste parce que j'ai un peu moins envie d'en faire. Mais ça reviendra. Sur ce, je vous dis à très vite. Gros bisous. À très vite.